azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Notre Père, qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne ma langue fourchue. Ça va mieux, ma douce? Qui est devenue un poignard pour clouer mes mauvaises pensées dans ta mémoire, mon Père. Passe une très bonne journée. Et j'ai maudit la douleur de la trahison de justice. Bonne journée à toi aussi, Caridan. Et mes paroles ont été gravées dans les pensées de tous, Bon, j'y vais. dont nous attendons aujourd'hui l'arrivée de ces deux innocents. Et dans le cœur de deux jeunes mères qui ne sont même pas coupables en aucune façon de ce que nous avons pu faire avant leur naissance. Regarde, il est écrit là qu'aujourd'hui, tout aurait déjà dû être coupé. Saint-Père, Allez au travail, va les aider, allez. pardonne mes mauvais sentiments. Incroyable. Ils se retournent contre moi aujourd'hui. Et ils menacent la paix dans l'âme de mon fils. Et si tu ne peux pas me pardonner, alors donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de trouver enfin le chemin de la paix. Amen. J'en peux plus. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Mais Anna Julia croit qu'elle est toujours célibataire. Elle passe tout son temps chez ses parents. Elle a décidé de s'installer là-bas et plus personne ne peut la faire revenir en arrière. Mais mon amour, tu sais que ça n'a rien de bizarre. Parce que lorsque les femmes se retrouvent enceintes, elles oublient alors qui les a mises enceintes. Et elles ne veulent vivre que dans les jupons de leur mère. Non mais si tu la voyais, Tantraquel. À chaque fois qu'il lui prend l'envie de me regarder, c'est simplement pour me critiquer. Ou même pour me manquer de respect. Et ça, mon amour, alors que le bébé n'est pas encore né. Attends de voir à quel point cette femme sera insolente et hautaine quand elle se rendra compte qu'elle est la mère de l'héritier. Plus insolente que maintenant? Tu sais ce que je pense, mon amour? Je crois dur comme fer qu'Anna Julia est capable de te mettre à la porte de ta propre maison. Tu commences à me faire peur. Non, mon amour, je ne cherche pas à te faire peur, juste à te prévenir. Je m'inquiète vraiment de la façon dont cette femme te traite. Et elle est de toute évidence habituée au confort, à la belle vie. Elle a déjà dû faire les comptes. Quoi, quel compte? Ah, mon amour, franchement, Anna Julia a purement et simplement gagné à la loterie en t'épousant, mon grand. Parce que tu sais, rien qu'en étant mariée avec toi et du fait de porter ton enfant, la moitié de ce qui est à toi lui appartient. Et ça pourrait malheureusement représenter la moitié de tes terres. Si elle n'envisage pas au bout du compte, eh bien, de tout te prendre, en fait. Mon amour, ce n'est pas pour te faire peur, ni pour t'inquiéter plus que tu ne l'es déjà. Mais il faut que tu ouvres les yeux, Santiago. Tu dois trouver un moyen de te défendre d'Anna Julia. Ouais, c'est vrai. Mais Tantraquel, cette offre que tu m'as faite pour que je protège mes terres, ça tient toujours? Bien sûr que oui. Mais tu sais bien que moi, je ne peux pas te faire cette faveur. Très bien, mais alors explique-moi ce que je dois faire du coup. Ah oui, c'est très facile, mon amour. Tu as purement et simplement à faire signer un document de vente de tes terres à un tiers. Et ainsi, lorsqu'Anna Julia viendra après la séparation te réclamer ce qui t'appartient, eh bien, toi, tu n'auras plus rien. Et ça marche vraiment, ça? Bien sûr que oui. Cette femme ne pourra pas te prendre une seule parcelle de terre, parce que tes terres seront alors au nom d'un tiers. Ouais, je sais pas. Ça a l'air assez compliqué tout ça. Comment ça, compliqué, mon grand? C'est simple comme bonjour. La seule chose à faire est de trouver une personne de confiance qui, lorsque tu te sépareras d'Anna Julia, te rendra alors tes terres.
Oui, c'est justement ça le problème. Parce que si c'est pas toi, cette personne, à qui d'autre je peux faire confiance pour signer ce document, hein? C'est pas aussi simple que ça. Tu es l'homme de la situation. Je vais parler à Santiago pour le mettre dans ma poche. Mais toi, il faut que tu lui parles comme tu sais le faire, c'est-à-dire en tant qu'avocat. Très bien. Et si jamais ça arrive jusqu'aux oreilles de Monsieur Solaz? Il ne consulte plus du tout son père, et encore moins maintenant qu'il est le seigneur et maître des terres. De plus, nous avons également sa tante, Mademoiselle Valencia, qui collabore avec nous. Cette dame est une sorcière vraiment insupportable, Super. mais peu importe. Ça fonctionne très bien. Regarde par exemple avec Caridad. Elle s'est bien jouée d'elle en lui disant qu'elle ne voulait pas que ce soit ta petite amie, et Caridad est devenue ta petite amie pour faire le contraire de ce que voulait cette vieille bique. Ça non plus, c'est pas aussi simple. Comment ça? Pourquoi? Raconte. J'ai beaucoup plus envie de me marier qu'elle. Bon sang, alors parle-lui de cette histoire d'ermitage. Est-ce que tu as pris en compte ce que je t'ai proposé? Ce document est déjà rédigé. Alors fais-la signer ce papier. Elle te mange dans la paume de la main, mon vieux. Elle fera tout ce que tu lui diras. Dis-moi, tu ne trouves pas que tout ça est vraiment très risqué parce que c'est elle qui va signer ce document, mais après nous allons falsifier les autres. Et ça sera une autre paire de manches. Mais tu étais pourtant si enthousiaste à cette idée. Que s'est-il passé? Tu as fait le plus dur et tu paniques si proche du but. Non, j'étais en train de penser que si jamais nous faisons ça, il faudra que je parte. Ah oui, bien sûr, ça fait partie du contrat, mon vieux. Il va falloir préparer tes valises parce que, à n'importe quel moment, il faudra mettre les voiles. Ça fait très longtemps que tu es l'ami d'El Paisa, mon grand. Va lui parler, ne perds pas de temps alors. Vraiment? Tante Raquel, mais seule la personne qui veillera sur mes terres et moi-même auront connaissance de ces documents, on est d'accord? Pourquoi est-ce que tu veux pas les signer alors? Mon amour, je te l'ai déjà dit. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas t'aider par rapport à ça. Je ne peux pas faire quelque chose qui, au fil des ans, poussera Manuel Maria à penser que j'ai essayé de mettre la main sur ton héritage. Ouais, c'est vrai. Alors, mon grand, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce que tu me conseilles du coup. Je vais parler à El Paisa. C'est ça. Quel bonheur, Candido, de pouvoir venir te rendre visite sans problème comme ça. Merci d'être venu, Lucio. Ah, avec grand plaisir. Tu sais, ça a été très dur. Si toi et Monsieur Solas n'aviez pas été là, je serais toujours emprisonné là-bas. Oui, mais tout ce qu'ils ont dit à ton sujet n'était qu'un mensonge. Je n'ai pas arrêté de retourner ça dans ma tête. Qui a bien pu vouloir me faire autant de mal? Ah, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Manuel Maria, dernièrement, les commentaires de Raquel sont terribles. Ça me rend très triste qu'à chaque fois qu'elle en a envie, elle me dise que tu vas me laisser tomber. Ah, la voilà qui arrive. Tu veux que je lui dise que tu viens juste d'arriver? Non, non. Rentrons et attendons-la, on va lui faire face ensemble. Tu fais confiance à Timoléon? Et pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Comment ça va? Hé, comment ça va, mon vieux? Santiago, comment est-ce que tu vas? Ça peut aller. Et toi? Ah. Assieds-toi, mon vieux, et raconte-nous ce qui te tracasse. Comment ça va? C'est là que le bas blesse, mon vieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte à Santiago, si ça se trouve, il peut même t'aider avec Caridad. T'aider par rapport à quoi? Pensons pour savoir si elle veut bien se marier avec moi. Tu plaisantes? Mais attends, vous êtes pas déjà en couple? Eh bien si, mon vieux, on est en couple et je l'ai demandé en mariage. Mais elle ne m'a toujours rien répondu, ni oui ni non. Attends, mais t'es sûr à 100% de vouloir te marier avec Caridad? Imagine-toi. Mais pour ça, il faudrait qu'elle m'accepte. Est-ce que tu pourrais m'aider sur ce point en me donnant un petit coup de pouce? Bien sûr, oui, je peux t'aider par rapport à ça, compte sur moi, ça me ferait très plaisir même. Bon, mais puisque tu vas devenir un membre à part entière de notre famille, j'aimerais beaucoup te demander un service, si ça te dérange pas trop, bien sûr. Bien sûr. Tout va bien, Manuel Maria. Comment ça va? Tout va bien, Raquel, et toi? À quelle heure es-tu arrivé? Il y a environ 1 heure, mais je suis resté pour te dire bonjour. Ah, c'est très gentil et très courtois de ta part. J'en profite pour te dire que je suis un petit peu inquiète. Et pourquoi ça, Raquel? Eh bien, parce que je comprends que tous les deux, vous vouliez vous voir très souvent. Mais en fait, je ne peux pas rester dans cette maison toute la journée. Oui, bien sûr, oui, je te comprends. Et nous n'avons en aucun cas l'intention de venir modifier ta routine. Ah.
Mais tu comprendras donc que ces visites en toute intimité et à huis clos vont vraiment finir par ternir la bonne réputation de cette petite. Mon père disait... Tu ne dois pas salir l'eau qui t'est donnée à boire. Oui, tu as raison, Raquel. Mais tu ne crois pas qu'Aleandrina et moi, nous sommes assez grands et adultes pour avoir à nous soucier comme ça de ce que les autres pensent? Eh bien, nous sommes au moins d'accord sur un point, tu vois. C'est que vous n'êtes plus dans la fleur de l'âge. Vous êtes désormais vieux. Alors pourquoi retarder ainsi bêtement ce mariage? Dites-moi. Pardonne-nous, Raquel, mais ça ne regarde que nous. À ta place, je n'en serais pas aussi sûre. Sache que ça me regarde aussi. Parce que tant que tu seras célibataire et que tu vivras dans cette maison, alors je m'inquiéterai de ta bonne réputation. Alors dites-moi tous les deux, quand est-ce que vous allez vous marier? Fixons une date, Manuel Maria. Aussitôt? Écoute-moi, Timoléon, je m'engage à ce que Caridad accepte ta proposition de mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Je vais aller lui parler en face. Mais je dois me rendre chez le notaire dès aujourd'hui. D'accord? Excuse-moi de m'en mêler ainsi, mais... Monsieur Solaz est-il au courant de ce que tu comptes faire de ces terres? Non, bien sûr que non. Non, en réalité, mon père pense qu'Anna Julia est en quelque sorte la réincarnation de la Vierge de Guadalupe. Et qu'est-ce que Caridad pense de toute cette histoire? Caridad ne le sait pas non plus. Je pense pas lui en parler d'ailleurs. La seule opinion qui m'intéresse, c'est celle de tante Raquel. Et c'est elle qui m'a donné l'idée. C'est la seule qui m'aime vraiment. T'en dis quoi? Tu m'aides dans ce projet ou quoi? Sincèrement, tout ceci me semble vraiment délicat. Très délicat, oui. Que va en penser Caridad? Que va en penser Monsieur Solaz? Non mais personne n'en pensera quoi que ce soit parce que je dirai rien à personne. Tout ça restera uniquement entre nous trois. De plus, tu viens tout juste de me dire que tu vas très bientôt faire partie de notre famille. Et la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu obtiennes pour moi ces terres le temps que cet enfant naisse et que je puisse me débarrasser de cette sorcière d'Anna Julia. Timoléon, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, me laisse pas tomber. Tu as entendu, bon sang? Ce que je pense, c'est que... Eh bien oui, c'est une situation très délicate, mais... En même temps... S'il y a quelqu'un à qui faire confiance ici en ce moment, c'est bien toi. À vrai dire, je dois avouer que ça me fait un peu peur. Mais d'accord, allons voir ce notaire ensemble demain pour signer ses actes et pouvoir mettre ces terres à mon nom, alors. Une petite minute. Tu ne m'as pas dit que tu partais en voyage demain? Ah oui, mon vieux, on ne va pas pouvoir. C'est pas possible demain. Comment ça, on va pas pouvoir? Alors qu'est-ce qu'on va faire, hein? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'étant donné qu'il est pressé, on peut faire ça dès aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne idée. Je suis pressé. C'est possible? Oui, c'est possible, mais promets-le-moi, à Santiago, dès que c'est possible, on reviendra chez ce notaire pour remettre les terres à ton nom, n'est-ce pas? Bien sûr, mon vieux. Tu crois quand même pas que je vais t'offrir mes terres non plus, faut pas rêver. Moi cette idée. Alors allons-y tout de suite, je vais payer. Ouais, on y va. Merci, Timoléon. Ma jolie. Je n'ai aucun ennemi, Lucio. J'ai avant tout beaucoup d'amis. Je tais-toi, mon vieux. J'ai aussi Monsieur Solaz et mes camarades qui sont venus me rendre visite. Vraiment? Et au fait, dis-moi, que pense-t-il de tout ça, mon vieux? Comme tout le monde, ils ont trouvé très étrange que je sois mêlé à ça. Ils ont décidé d'enquêter au sujet de cette dispute entre Seniel et le fils du patron. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Maximiliano n'a rien fait à Seniel, non? Je pensais aussi la même chose que toi. Mais en fait, tu n'as pas entendu ce qui se dit parmi les coupeurs de canne. Qu'ont-ils inventé à présent? Ils disent dans le coin que Seniel n'a pas été tué par un homme. Ah non? Que la personne qui l'a tué était une femme. Comment ça? Il semblerait qu'un homme ivre aurait entendu la dispute. Et apparemment, cette querelle opposait Seniel à une femme et pas un homme. Et cette femme était Sixta, la maman de Maximiliano. Merci beaucoup de nous recevoir aussi vite. Monsieur Solaz, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Très bien. Allons droit au but. J'ai en ma possession l'acte notarial, Merci. prêt à être signé immédiatement. Quelqu'un aurait un... Très bien. Bon, je vais lire. Non, je plaisante.
Et voilà. Merci Timoléon. Les amis, ça sert à ça. Raquel, Hmm, pourquoi est-ce que tu fais ça, dis-moi? Quoi? Je vais te demander une faveur. Je ne veux pas que tu parles à nouveau de mariage à Manuel Maria, et encore moins que tu lui exiges de fixer une date. Je n'aurais pas à lui exiger quoi que ce soit si seulement toi et ton Manuel Maria, vous n'aviez pas transformé cette maison en maison de passe. Raquel, Quoi? Tu penses que je n'en étais pas rendu compte? Qu'à chaque fois que je vais travailler, toi et Manuel Maria, vous vous enfermez pour faire des cochonneries. Vous me prenez pour une idiote, c'est ça? Ah. Et toi, ça ne te pose aucun problème, étant donné que tu es une bonne à rien. Mais surtout, ne crois pas que je vais tolérer en silence que ce pauvre type, cette espèce de crapule, vienne salir ainsi la maison qui était celle de notre père et de notre mère. Emmanuel, Maria et toi, vous semblez plutôt bien vous entendre au lit. Alors pourquoi ne pas vous trouver un lit à un autre endroit où vous mariez? Mademoiselle Valencia! Quoi? Mademoiselle Valencia! Quoi? Il faut que vous veniez vite à l'église. On Pourquoi? m'a demandé de vous dire que Lola est morte. Quoi? Quoi? Allons-y. Regarde, en fait, on va pouvoir broder ça comme ça, sur les draps. C'est vraiment très beau, regarde. Regarde. oui, c'est très joli, maman. Maman? Tu sais, on aimerait profiter de cette magnifique journée. Célia et moi, on aimerait aller faire un tour. Oh, alors allez marcher autant que vous voulez. C'est très bon pour le bébé. Non, maman, ce qui se passe, c'est que j'aimerais prendre la voiture. En fait, je veux que Célia m'accompagne au village pour voir si la laine que j'avais commandée est arrivée. Ah, très bien, alors allez-y. On n'en a pas pour longtemps. À tout à l'heure, maman. D'accord. Allez, buvez, Lola. Qu'y a-t-il? Voilà. Non, ça va, elle s'est évanouie, mais elle revient déjà à elle. Mon Dieu, est-ce que tu vas bien, Lola? Tu peux croire que ce jeune garçon qui est venu nous voir nous a dit que tu étais morte? Ah, dis-moi ce qui t'est arrivé, Lola. Ils l'ont trouvée évanouie et ils l'ont ramenée ici. Est-ce que tu manges assez? Tu te sentais mal? Non, j'allais très bien, mais... Mais pourquoi t'es-tu évanouie? Allons, assieds-toi. J'étais en train d'entrer dans l'église et quand je suis entrée... Quoi? Elle sortait tout juste de l'église. Sixta, mon père. Sainte Vierge, éclaire-moi, je t'en prie. Tu sais que je n'avais jamais ressenti pour un homme ce que je ressens désormais. Ah, Sainte Mère, je ne veux pas me tromper. Aide-moi, s'il te plaît. Maman. Pardonne-moi. Tu sais que j'ai besoin de faire quelque chose de ma vie. Et que je veux être heureuse comme les autres. Mais je te demande pardon. Je ne veux pas te voir comme ça. Non, maman. Sainte Vierge, aide-moi. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Mais t'es devenue folle ou quoi? Bon allez, va dire à Timoléon que tu veux te marier avec lui. Aujourd'hui et toujours. Hein? Fais pas semblant, Caridad, je sais déjà tout. Timoléon t'attend actuellement dans le salon. Et laisse-moi te dire un truc. Les types de bonne souche comme Timoléon, on les trouve pas au coin de la rue. Alors profites-en. Parce que comme tu le sais, le temps passe très vite. Et c'est sûrement ta dernière chance. Pour que votre corps et votre âme oublient toutes ces mauvaises pensées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien, merci énormément, mon père. À très bientôt, alors. Tiens, aide-moi, parce qu'il faut la soutenir. Mon père, merci beaucoup pour Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Est-ce que je tu vous te en sens prie. mieux, Qu'en pensez-vous, mon père? C'est regrettable. Lola est en train de devenir folle. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, mon père. Je sais pas, à mon grand regret, je vais devoir la faire interner dans un asile. Vous croyez qu'il faut en arriver là, Raquel? Mon père, vous ne voyez pas qu'elle est malade? Elle raconte que Sixta la poursuit partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas la garder à la maison. À très bientôt, mon père.
comment vas-tu? Bien. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est la demande pour le Vatican. Pourquoi est-ce que tu dis à tout le monde qu'on va se marier? Tu sais, Caridad, tout d'abord, je ne l'ai pas dit à tout le monde. Je n'en ai parlé qu'à ton frère et je l'ai fait pour qu'il m'aide à adoucir ton cœur. Et ce que je lui ai dit, ce n'est pas qu'on allait se marier. Je lui ai dit que je t'avais demandé en mariage et que tu ne m'avais toujours rien répondu. Cette Vierge, protège-moi. Cette Vierge, protège-moi. Cette Vierge, protège-moi. Est-ce que tu te sens mieux, Lola? Cette Vierge, protège-moi. Viens, tu vas aller t'allonger un peu. Vierge, protège-moi. Il ne manquait plus que ça. Cette Vierge, protège-moi. Cette Vierge, protège-moi. Cette Vierge, protège-moi. Allez, allonge-toi, va. Allez, Andrina. Apporte-lui... Ah, je sais pas, apporte-lui de la rue des Jardins pour lui permettre de se calmer un peu et prépare-lui une tisane à base de mélisse et de menthe. Raquel, ne vaudrait-il pas mieux faire venir un médecin, non? Ah, et autre chose, regarde dans le jardin s'il y a de la mélisse, car c'est très bon pour calmer les nerfs. Allez, allez, va chercher ça, allez. Ah, mon Dieu. Et maintenant, Lola, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Sixta. Sixta. Allons, Lola, arrête de dire des bêtises. Cette noire est bel et bien morte. Non. Je l'ai vue. J'ai vu Sixta. Bien. Lola, regarde-moi. Tu es totalement obsédée par ce fantôme. Cette fichue noire est morte. Morte. Non. Sixta n'est pas du tout morte. Sixta n'est pas un fantôme. Sixta est vivante. Je l'ai vue. Elle va venir. Elle a une odeur. Et les fantômes n'ont pas d'odeur. Qui est-ce? C'est nous, Anna, Julia et Célia. Lola va très mal. Raquel, tu ne crois pas qu'on devrait la conduire à l'hôpital ou tout du moins faire venir un médecin? Non, tu sais que non. J'ai connu une personne qui délirait exactement comme elle. Et on ne peut vraiment rien y faire. Lola est devenue folle. Excusez-moi, voilà. Merci beaucoup, Zenobia. Très bien, alors, comme j'étais en train de te le dire... En fait, il va falloir que je réfléchisse, Timoléon. Mais je ne veux pas que cela nuise à la construction de l'ermitage, tu comprends? Et alors, qu'en est-il de ma proposition de mariage? Et si on séparait les choses, c'est mieux, non? Concentrons-nous d'abord sur l'ermitage, tu es d'accord? Laisse-moi jeter un œil à ces papiers que je dois signer. Nos enfants sont-ils en danger? Naître est un acte naturel, jeune fille. Pourquoi vous êtes là? Vous nous aviez dit que vous ne vouliez plus nous voir. Mais en fait, Célia et moi, on est effrayés. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous nous donniez une solution. En réalité, madame, la date approche et on veut savoir si on peut faire quelque chose pour arrêter cette malédiction. Et tu crois vraiment que le Saint-Père lira ceci? Tu sais, cette question de dispense concernant la construction est une question très importante et très sérieuse. Alors, certainement que sa sainteté lira ceci. Pourquoi tu ne le signerais pas plus tôt, toi? Eh bien, après tout, l'ermitage t'appartient, non? Tu sais que j'adorerais ça, mais je ne peux pas. Précisément parce que l'ermitage va être construit sur un terrain qui fait partie de ton héritage. Voilà pourquoi. Ah bah oui, tu as raison. J'apprécie que tu sois au courant de toutes les exigences.
Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. Je suis excitée à l'idée que les terres de la Aurora soient bénies par le pape. Dis, Alejandrina, je me rends au moulin, je n'en ai pas pour longtemps. Mais surtout, ne va pas déranger Lola, d'accord? Laisse-la dormir autant qu'elle veut et si jamais elle se réveille, donne-lui de la passiflorine, prépare-lui une tisane, n'importe quoi. Pendant que moi, je vais voir l'infirmier psychiatrique. L'infirmier psychiatrique. Laissons encore un petit espoir à cette pauvre femme. Non, Alejandrina. Et fais-toi à l'idée. Lola a perdu la boussole. C'est irrémédiable. Je te souhaite bonne chance alors. Ah, je vous en prie. Ayez confiance, c'est le seul espoir qu'il vous reste. La seule façon de savoir ce qui va se passer est d'attendre que ça arrive. Et vous ne pourriez pas, eh bien, nous conseiller quelque chose dans l'immédiat? Tout du moins pour nous rassurer toutes les deux. Votre cœur est submergé par la colère. Pardonnez. Pardonnez à celui qui vous a blessé. Comment ça? Si je pardonne à mon mari, on pourra s'en sortir? À votre mari, dites-lui de demander pardon pour tous les péchés qui ont été commis par sa famille. C'est vraiment très difficile. Il doit y avoir une autre solution. Anna Julia, allons-y, d'accord? Célia. Restez là un instant. Non, je te laisserai pas toute seule. Juste un court instant. Je t'attends dehors alors. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vous jure que je n'ai rien dit à personne. Je le sais, Célia. Je vous fais confiance. Mais je ne peux rien deviner du tout. La seule chose que je peux vous jurer, sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est que mon fils vous aime. Vous savez où est Maximiliano, n'est-ce pas? Maximiliano vit dans l'attente de vous revoir, vous et cet enfant. Mais il sait bien que je ne pourrai jamais le dénoncer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il nous a abandonnés. Non. Célia, écoutez-moi. Vous êtes venue pour obtenir un conseil. Ayez confiance. Ayez confiance, Célia, c'est le seul espoir qu'il vous reste. Mon père. C'est un plaisir de vous voir ici. Comment allez-vous, Alejandrina? Que me vaut cet honneur? Est-ce qu'on pourrait se parler un instant? Bien sûr que oui, entrez. Merci. Célia. Alors, raconte, elle t'a dit quoi? Eh bien, elle m'a simplement dit que Maximiliano allait bien, c'est tout. Mais comment ça? Elle ne t'a pas dit où il était, elle ne t'a rien dit d'autre? Non. Elle m'a seulement dit de ne pas perdre la foi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, Alejandrina. Dites, Raquel n'est pas là, non? Non, Raquel est au moulin en ce moment. Voulez-vous l'attendre? Non. Je ne venais pas vraiment discuter avec elle et à vrai dire, avec vous non plus. C'est juste,
qu'après ce qui est arrivé à Lola là-bas à l'église, je me suis vraiment fait un sang d'encre. Raquel dit qu'en réalité, Lola n'a pas toute sa tête. Qu'en pensez-vous, mon père? Moi, j'ai plutôt l'impression que son âme est possédée par le diable. Mais j'ai un très bon remède à ça. Et c'est quoi? Le sacrement de la confession, Aleandrina. Tout va bien, Timoléon? C'est un réel plaisir de vous voir ici. Monsieur Solaz, comment allez-vous? Bien, bien, merci. Asseyez-vous. Tout va bien, ma chérie? Bonjour, papa. Merci. Alors, dites-moi quelles sont les nouvelles? Eh bien, la demande de consécration de l'ermitage est fin prête, papa. Quelle consécration? Timoléon est en train d'entreprendre toutes les démarches pour que le pape puisse bénir l'ermitage et la terre où il va être construit. Le pape? Oui, papa, regarde. C'est la lettre qu'on va envoyer à Rome. Tu veux la lire? On est prêt à célébrer ça ou quoi? À célébrer quoi, mon garçon? Ah, mais ils t'ont toujours pas raconté que Timoléon avait demandé Caridad en mariage? Ah, bon sang! Mon Dieu, aidez-moi, protégez-moi. Lola? Comment ça va, Lola? Mon père. Mon père, ça n'était pas un fantôme. J'ai vu Sixta. Lola, le père Lopez est venu jusqu'ici parce qu'il veut t'aider. L'absolution peut vous soulager, Lola. Vous voulez vous confesser auprès de moi? Mon père, je vous jure que c'était Sixta, mon père. Je l'ai vu. Je vous attends dans le salon, mon père. Allez, Andrina. Sainte Vierge, protège-moi. Vierge, protège-moi. Je ne suis jamais venu et vous ne m'avez jamais vu. Je ne veux pas que Raquel sache que j'étais là. Excusez-moi. Pourquoi êtes-vous autant sur la réserve? Ouais, pourquoi autant de mystère, Caridad? Dis tout de suite à Timoléon que tu veux te marier avec lui. Santé. Parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et je comprends très bien, Caridad. C'est précisément pour ça que je vais m'absenter quelques jours. Tu vas partir? Je veux te donner l'occasion de pouvoir réfléchir en paix. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non, maman. Tu dois avoir faim. Célia, prépare-lui quelque chose. Non, non, Célia, ne t'inquiète pas, j'ai pas du tout faim. Alors retourne dans la cuisine, allez. Bon, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Papa, tu m'accompagnes? Oui, ma chérie, avec grand plaisir. Mais rends-moi un service avant. Oui, je t'écoute. Ce serait bien que tu ailles parler à Manuel Maria. Parce que Santiago n'arrête pas de me répéter que tu lui dois de l'argent et ça m'agace. Mais avant, je vous préviens. Vous allez devoir attendre que les Becerra paient enfin la dette de mariage de leur fille chérie. Parce que de mariage en mariage, tu vas faire faillite, papa. Arrête donc d'être aussi indélicat, bon sang. Suis-moi plutôt, accompagne-moi parce qu'il faut que je te parle de quelque chose. Quoi? Suis-moi, bon sang, et prends ce verre. À plus tard, Timoléon. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Solaz. Ciao, Timoléon. Ciao. Merci. Comment ça, tu vas t'en aller? C'est la meilleure chose à faire. Et tu pars quand? Dès demain matin. Je ne veux pas que ma présence ici affecte tes décisions. Je veux que tu réfléchisses en paix. Attends. Tu crois que parce que je ne te dis pas immédiatement oui, c'est parce que je ne t'aime pas? Tu veux savoir à quel point je t'aime?
moi, pécheur, je confesse au Seigneur Tout-Puissant, ainsi qu'à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Saint Michel Archange, au bienheureux Saint Jean-Baptiste, à tous les saints et à vous, mes frères, que j'ai gravement péché en pensée et en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie à nouveau la bienheureuse Vierge Marie, le bienheureux Saint Michel Archange, le bienheureux Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Le Seigneur notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voici l'argent de la canne à sucre qu'ils apporteront plus tard. Le compte n'y est pas, mademoiselle Valencia. Comment ça, le compte n'y est pas? Recompte. Recompte, le compte y est. Oui, c'est bon, oui. Très bien, je rentre à la maison. S'il y a quoi que ce soit, dis-leur que je reviendrai demain, d'accord? Tu doutes encore de mon amour, dis-moi. Non, Caridad. Je n'en ai jamais douté une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé? Non. Ce n'est pas ça. Ce que je ressens, c'est de la satisfaction. C'est que tu ne sais pas ce que ce moment signifie pour moi. Ça veut dire que tu ne pars plus? De quoi vous accusez-vous? Si je m'en vais, Caridad, c'est la meilleure chose pour tout le monde. Mon père, en fait, j'ai vraiment très peur de ce que mademoiselle Valencia pourrait me faire si elle l'apprend. Elle pensera que c'est comme une conversation que vous tenez avec notre Seigneur. Et cette conversation est bien sûr protégée par le secret de la confession. Personne ne saura jamais ce que vous direz ici. Alors je vous écoute. De quoi vous accusez-vous? Mon père. Mon père, je suis une pécheresse, mon père. J'ai commis de nombreux péchés. Ces derniers temps, je suis rattrapée par mes vieux démons.
Pourquoi vous dites ça? Ça fait 1 mois que je ne dors plus, mon père. Dites-moi alors ce qui vous tourmente autant. Ça va bien, Lucio? Comment ça va? Bien, Lucio, bien. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci. C'est rien. Un défunt ne peut pas trouver de repos si son âme n'est pas en paix. Et vous êtes en train de me dire que Sixta vous empêche de dormir. Ce qui veut donc dire qu'entre Sixta et vous, il y a un différend à régler. Est-ce que vous avez conscience de cela? Mon père, que dois-je faire? La confession est là pour ça, Lola. Si je me confesse devant vous, Sixta me laissera-t-elle tranquille? Bien sûr que oui, Lola. Bien sûr que oui. Vous serez apaisé, mais pas seulement vous. Sixta aussi pourra enfin reposer en paix. En fait, il s'agit d'une énorme dette. Une dette envers qui? De Sixta envers vous? Non. Une dette que j'ai envers elle, mon père. Vous savez, Lola, le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, à nous les hommes qui sommes des pécheurs, c'est le pardon. Oui, mon père, mais en fait, il s'agit d'un très grave péché. Raison de plus pour vous confesser, Lola.